Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche soir. On se retrouve une nouvelle fois, la 47e fois pour être précise, pour parler d'Arma. Ce soir avec une invitée que je me réjouis de vous présenter. Si vous ne la connaissez pas encore, il s'agit d'Aurélie Pitaval qui va nous rejoindre dans un instant. Aurélie qui a multiples casquettes à son actif et je me réjouis de discuter avec elle, de savoir comment elle est arrivée à faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Là voilà, qui nous rejoint. Hello Aurélie. Alors, est-ce que ça fonctionne? Yes! Salut Oh Aurélie. là, ça Tu vas va? bien? Ça va Oui, et très toi? bien. Hop, j'ajuste un peu la caméra. Bon, enfin, on l'a fait cette interview. Mais tu sais, tout est juste, hein. Si c'est Oui, maintenant, c'est que ça devait se faire maintenant. exactement. Exactement. Ouais. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir accepté ma proposition. Merci à Pour... toi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire en introduction avant que tu arrives, que je me réjouis d'en savoir plus sur ton parcours pour savoir comment tu en es arrivé à porter toutes ces différentes casquettes que tu as aujourd'hui. Pour les personnes qui n'ont jamais suivi ces lives, on va parler dharma ce soir. Donc dharma, c'est un terme qu'on retrouve dans la philosophie du yoga. C'est un terme qui a plein de significations différentes et moi, celle qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celle qu'on traduit très souvent par mission de vie ou mission d'âme. Mais ça m'intéresse tout particulièrement et pour autant, je n'aime pas tellement ces expressions qui sont, je le répète à chaque interview, mais qui sont, je trouve, assez lourdes et chargées et qui nous mettent un peu la pression. Euh, alors que ça pourrait être très simple, puisque la conclusion à laquelle on arrive souvent dans ces interviews, c'est qu'il s'agit juste d'être nous-mêmes, en fait. Tout Hum. simplement, d'oser rayonner pleinement notre vérité et faire ce qui est juste pour nous. Je vois que tu hoches la tête, on verra si, Ouais, si tu n'es oui, pas parce que d'accord. non, non, si, je suis parfaitement d'accord, mais en fait, euh, on a téléchargé en nous à notre naissance toutes les infos. Elles sont là, donc revenir à ça, c'est ça, mais c'est en fait tout ce qui a enlevé qui est dur pour revenir à ça. Et en fait, c'est en Absolument. ça que c'est un énorme travail et que c'est quelque chose parfois qui est lourd à porter. C'est pour enlever toutes les couches d'oignon, tous les boucliers, pour revenir à cette essence-là, à la source, à notre enfant intérieur et donc à notre mission de vie. C'est ça qui nous demande du travail. C'est pas de recontact, c'est pas de d'être qui on est, c'est de revenir à qui on est qui est compliqué. C'est Donc ça. c'est pour ça que je hochais la tête parce que je Ouais. vois très bien ce que, en fait, j'ai juste argumenté ce que tu es en train de dire. Hmm. J'allais y venir en fait. Souvent, ce que je dis, c'est que ça pourrait être très simple, sauf que, effectivement, tout ça est caché sous des couches de conditionnement social, éducatif, sociétaux, j'imagine. Oui, sociaux d'ailleurs, on dirait. Et que ça, dans l'absolu, c'est très simple, mais dans le contexte actuel de nos vies, c'est devenu très compliqué. Voilà, Tout à fait, exactement. pour aller au bout de. Euh, voilà, et donc le but de ces interviews, c'est pour moi déjà d'échanger avec des personnes qui m'inspirent, que je connais de près ou de loin. Donc toi, c'est plutôt de loin, on ne s'est jamais rencontré, mais je te suis sur Instagram depuis longtemps. Je suis une fan de numérologie depuis longtemps aussi. Et l'idée, en fait, c'est de raconter une histoire. Parce que finalement, avec ces mots, avec ces concepts, mission de vie, mission d'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois on s'embrouille un peu et puis on n'a pas la même compréhension des choses et du coup je trouve qu'il n'y a rien de tel que raconter une histoire, raconter un parcours de vie pour peut-être semer une petite graine et permettre à, si ce n'est qu'une personne ce soir, de se dire ah ok en fait j'ai pas besoin de croire que je dois sauver le monde pour vivre ma mission de vie, que j'ai juste à vivre ce qui semble juste pour moi et ça peut être aussi bien faire du pain tous les matins pour ma famille que, enfin, tu vois, ça peut prendre plein de formes différentes, autant de formes qu'il y a d'êtres humains sur Terre finalement. Exactement.
Ouais. Donc, eh ben, écoute, donc le focus va vraiment être sur toi ce soir. Et pour commencer, si tu pouvais nous dire qui tu es, Aurélie, pour les personnes qui nous rejoignent ce soir et qui ne te connaissent pas. Euh, Par quoi commencer? Je suis en fait une hypersensible qui a enfin trouvé sa voie au bout de 35 ans de vie, un petit peu dans le brouillard, à tester plein de trucs passionnants, mais à pas trop comprendre dans quel monde elle vivait et avoir un profond besoin. J'ai un profond besoin à l'âge de 35 ans, j'ai donné un coup de pied dans la foule milliard à tout ce que j'étais en train de construire. J'habitais à Paris, j'étais dans un milieu qui a rien à voir avec la spiritualité, qui est même à l'opposé. Et en fait, j'ai tout quitté pour trouver. En fait, je me suis prise une année sabbatique en Dordogne pour trouver le sens de ma vie. Et je suis sortie de là, j'avais pas toutes les réponses, mais j'avais la plus importante. Je savais comment j'avais envie de contribuer au monde. Et du coup, en fait, je me suis focus sur mes passions. C'est ce qu'on oublie de faire. On croit qu'on veut, souvent, on croit qu'on est conditionné à trouver quelque chose de sécurisant, qui qui correspond aux normes qu'on attend de nous, à nos parents, à la société, à gagner de l'argent, voilà. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à devenir numérologue et après je me suis formée à l'énergétique pour devenir guérisseuse, nettoyeuse d'âme, que après je suis devenue formatrice, en fait, je me suis jamais posé la question est-ce que ça va être rentable? Je me suis posé la question est-ce que ça me passionne? Et parce que ça me passionne et parce que du coup, je cultive une énergie qui est pour moi l'énergie de l'abondance puisque je suis en gratitude de faire ce que je fais, d'en vivre. Ça amène quelque chose un égrégore, ça nourrit un égrégore positif autour de moi. Donc en fait, dès lors que j'ai compris que c'est en faisant ce qui m'animait le plus que j'allais être le plus heureuse, donc que j'allais rendre heureux les autres autour de moi, c'est là que je me suis lancée à fond la caisse là-dedans et que du coup maintenant oui j'ai plusieurs métiers et j'arrive à jongler avec ça et je suis sortie de cette de ce fantasme où on doit faire un seul métier une fois après l'autre. J'ai décidé d'enfreindre un petit peu ce qui me semblait logique au départ et d'écouter ce qui était le plus sensible chez moi. Malgré les obstacles de l'hypersensibilité où on croit, l'hypersensibilité, hein, on ressent tout à 1000%, mais on est tellement remis en question constante qu'on ne sait pas parfois juste se poser en disant ah là c'est bon, je suis alignée. Malgré les peurs, toutes les émotions qui nous animent, ah là c'est bon, je suis dans un point d'équilibre intéressant là. Et donc, mais ça vient avec la maturité. Et vers 35 ans, j'avais compris ça et du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui. Oh là là, génial, génial, j'adore, j'adore. T'as déjà donné tellement de clés dans cette brève introduction, mais oui, suivre ses passions, être dans la gratitude, prendre des décisions depuis l'espace du cœur et plus depuis l'espace du mental, qui est ce qu'on nous apprend à faire finalement depuis notre plus jeune âge. C'est tellement, c'est ça en fait, vivre son dharma. Et c'est un vrai désapprentissage. Oui. Et ben bravo à toi pour avoir osé faire ce grand saut. C'est rigolo, je me rends compte qu'on a pas mal de points communs dans nos parcours. Je vois que tu voulais réagir. En fait, quand on commence à mettre un pied un peu dans la spiritualité, on comprend que notre arme la plus puissante, c'est notre intuition et notre foi. Et en fait, je me suis vraiment appuyée sur ces deux choses fondamentales. Et en fait, j'ai canalisé, je me suis laissée absorbée, influencée par ce que l'univers était en train de me dire. Et je me suis dit, s'il me dit ça, c'est que c'est juste, parce que pourquoi l'univers voudrait que je sois malheureuse? Et donc ça, c'est la foi. Et je me suis dit, j'ai aucun risque à prendre cette voie-là, puisque c'est quelque chose que je connais pas, mais qui me semble la plus ça me paraissait simple parce que on dit beaucoup, c'est des efforts de se réinventer, c'est des efforts. Et en fait, quand on se pose dans cet espace de paix intérieure, on voit que c'est des efforts pour évidemment, pour au quotidien travailler tout ça, mais en fait, il n'y a plus l'effort de
je porte un masque ou je fais semblant ou je fais des efforts pour plaire à mon boss ou à la société. En fait, vu qu'il y a tout ça, toutes ces difficultés qui sont balayées, ça nous laisse encore plus d'espace pour être dans la foi, pour être dans l'intuition et du coup se laisser guider. Et en fait, j'ai fait confiance à ça et je pense que c'est des efforts et c'est du courage, mais en même temps, pas tant que ça, je trouve. Enfin, moi, je me suis pas trouvée, je me suis plus trouvée courageuse pendant 10 ans, 15 ans à faire un métier que j'aimais pas, où je me levais le matin, j'étais déjà fatiguée, plutôt que de là, de vivre dans la foi, en fait. C'est un courage différent. C'est un courage différent, on va dire. Mm. Moi, je dis souvent, c'est un muscle. Donc, les premières fois, Mm. c'est plus dur. Et puis, bah, plus tu le renforces, ton muscle de la foi, de l'intuition, plus c'est facile et plus c'est fluide, en fait. Et puis, justement, Ouais. tu te rends compte à quel point la vie devient fluide quand tu Mm. te laisses porter par, par ces messages. Encore faut-il pouvoir les entendre et justement faire un peu le calme à l'intérieur. Et c'est sans doute ça qui est aussi le plus difficile pour la plupart des gens. Ouais, 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 ouais. Et Mais d'où cette c'est rigolo parce retraite qu'une en autre. Bourgogne, parce que je savais que là-bas, j'allais trouver bah, rien. Mm. Il y a rien. Il y a que des chèvres, il y a que des champs, il y a que des forêts. Et cette année-là où je me suis posée, je me suis dit, voilà, j'ai la chance de pouvoir me poser un an. Il faut que je trouve. J'avais un seul objectif, c'était trouver ma mission de vie. Et je l'ai trouvé quand on a un objectif sincère et qui est aligné. On cherche et tu trouveras, c'est un peu ça. Demande et tu obtiendras, c'est vraiment ça, quoi. Alors, je précise, parce que je parle de foi, de machin de Dieu, je suis religieuse, hein. Juste, je crois en une puissance supérieure. Donc, voilà, je fais pas partie d'un courant spécifique. C'est important de Ouais. le dire. Oui, 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 c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Je dis souvent moi aussi que, en fait, il faut mettre le mot qui correspond, l'univers, la vie, Dieu, Voilà. Allah, Bouddha, Jéhovah, qui vous voulez, en fait. Mais effectivement, Peu importe. d'avoir, voilà, Ah, conscience en quelque chose de plus grand que nous, en fait. C'est ça, essentiellement. exactement. Alors, tu as déjà répondu un petit peu à cette question, mais j'aimerais y À mes revenir. En 30 fait, questions, tu as répondu en 2 phrases à mes 30 questions. Bon, ben, au revoir. ouais, mais c'est un peu ça. Allez, salut, merci. Non, en fait, alors bah, j'adore écouter comment les personnes que j'interviewe se présentent parce que je sais c'est pas un exercice facile et c'est toujours intéressant de voir comme on se définit, on passe très vite de qui je suis à ce que je fais et c'est complètement ok parce que bah voilà, là, aujourd'hui dans la société actuelle, on se décrit, on se définit. Mais je trouve que quand justement c'est défini depuis cet espace du cœur et voilà, et c'est pas la même chose que de dire voilà, je suis numérologue, je suis guérisseuse et que ben je fais je sais pas la vaisselle au McDo, bon bah forcément c'est pas ou alors je fais un métier prestigieux mais parce que je devais, il fallait que mais en fait à l'intérieur je suis complètement éteinte et mais pour revenir au dharma en fait pour moi le dharma, c'est quelque chose de très subtil en fait, et c'est presque au niveau énergétique justement, à savoir qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais en fait. C'est l'essence derrière, c'est ce qui t'anime en fait. Donc comment tu dirais en fait pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Parce que c'est Alors, je suis chemin de vie 9 en numérologie, moi, donc j'ai un élan de contribution au monde, un besoin de soutenir, d'aider, d'éveiller autour de moi qui est ultra puissant. Et c'est bien pour ça que j'ai fait mon burn-out parce qu'en fait, je trouvais plus de sens à mon métier quand j'étais à Paris parce que je sentais que ça élevait pas l'âme, que ça apportait, enfin, je me sentais vide, je trouvais que c'était vide de sens. Et j'ai besoin de mettre du sens, j'ai besoin que les autres aillent mieux à mon contact, en fait. Donc, la vie a trouvé des outils qui soient adéquats avec ma manière de contribuer au monde. ouais, donc c'est ton pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est pour contribuer. Pour Pour contribuer, et contribuer puis, au niveau spirituel. Hein, le au chemin de niveau vie neuf, c'est ça spirituel, et beaucoup puis en aussi. fait, moi en fait, les 2 outils que j'utilise, l'énergétique transgénérationnelle et karmique et la numérologie, c'est 2 choses qui m'ont sauvé la vie en fait. Donc je ne fais que mettre à disposition ce qui moi
a eu du sens pour moi et m'a sauvé la vie au sens littéral parce que j'étais en burn-out, j'étais en dépression et d'avoir utilisé, rencontré ces deux outils et les personnes qui allaient avec à ce moment-là, qui sont devenus mes guides à un instant précis de ma vie, c'est ce qui a redonné un second souffle à ma vie. Je suis née une seconde fois à ce moment-là en fait. Donc garder ça pour soi, je trouve que c'est sacrilège. Quand on a un élan de contribution, donc le sens, moi le sens, c'est le sens de ma vie, c'est de mettre à disposition le plus d'outils possible. C'est pour ça que je suis devenue formatrice aussi pour accompagner les personnes qui sont en quête de sens comme moi je l'étais à cette époque-là. Mm. Mm. Ouais, ouais, merci pour ça parce que on sent en fait à travers ta réponse à quel point ça, voilà, ça part du cœur ou ça part des tripes. Pour certaines personnes, c'est plus au niveau du ventre que ça se passe. Mais ouais, en tout cas, pour revenir à cette notion de dharma, c'est pour les personnes qui nous regardent et qui essayent de transposer tout ce qu'on raconte là ce soir à eux-mêmes, vraiment essayer d'aller toucher du doigt pourquoi je fais ce que je fais, ou en tout cas, qu'est-ce qui m'anime comme ça. Peut-être justement, c'est pas au niveau professionnel, mais dans mon temps libre. Qu'est-ce qui m'anime? À quoi je passe mon temps? À quoi je dépense mon énergie, mon argent, parce que ça peut vraiment donner des pistes justement si vous êtes complètement perdu par rapport à tout ça, enfin, ou si vous avez des doutes. Et entre parenthèses, ça sort un peu de l'interview, mais pour avoir fait ma première séance de numérologie, waouh, je pense que c'était il y a 15 ans. Et depuis, j'en ai fait une tous les ans pour mon anniversaire. En plus, je suis née un 1er janvier, donc tu vois, pour moi, il y a un vrai, un vrai changement de chapitre à chaque nouvelle année. Et je sais que ma première séance, elle m'avait bluffée, bouleversée en fait de précision avec laquelle la personne m'avait décrit. Je me revois me dire, mais il me dit des trucs, même mes sœurs ne savent pas ça de moi. Exactement. Tu vois ? Et donc juste pour dire que voilà, si vous vous posez beaucoup de questions, ça peut être super intéressant de faire une séance de numérologie parce que ça vous donnera des pistes sur pourquoi vous vous êtes incarné en fait, ni plus ni moins. Ouais. Exactement. Alors c'est très intéressant parce que donc tu as parlé de burn-out, tu as parlé de tout plaquer. C'est là où nos parcours se ressemblent parce que moi j'ai fait un petit peu la même chose. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le marketing aux États-Unis, mais pas que. Et du jour au lendemain, plus ou moins, j'ai tout plaqué. Alors c'est une façon de faire. Ça veut pas dire que c'est la solution pour tout le monde. Toi, c'est ce qui t'a convenu, moi aussi. Mais voilà, il faut savoir que ce qu'on appelle un saut dans le vide, en fait. Hein. En anglais, on appelle ça même un saut de foi, justement. Ça peut être quelque chose. C'est la façon la plus forte, finalement, d'avancer sur ce chemin du dharma. Et moi, j'ai cette conviction que plus on pose des actes forts dans la vie, plus la vie nous répond, tu vois. Donc voilà, c'est pas un encouragement. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le courage. En fait, le premier pas est peut-être hyper flippant, mais en fait, ce qu'on récolte quasi instantanément, en fait, ça vient combler ce qu'on a lâché. Parce que on tombe dans un autre paradigme avec d'autres réponses, avec d'autres stimuli et avec d'autres ouvertures. Et du coup, on se dit, ah ben oui, ce que j'avais lâché, pourquoi je l'ai pas lâché avant, en fait? Donc c'est un saut dans le vide, mais c'est vraiment la première marche qui est la plus dure à faire peut-être. Et encore quoique, parce que quand c'est une question de vie ou de mort, on se pose pas la question en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des actes radicaux comme ça, de passer du burn-out à je plaque tout, parce que c'est un acte de survie. Et donc c'est pour ça que le courage, c'est un acte de survie en fait. Le courage, c'est de rester dans la situation qui nous convient pas. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit une fois dans une interview et j'avais trouvé ça génial. C'est parce que c'est très vrai. Et moi, j'ai souvenir justement quand j'ai tout plaqué, qu'on m'a dit beaucoup aussi, waouh, mais t'es tellement courageuse. Et je me revois me dire, mais juste, c'était plus possible. J'avais plus le choix en fait. C'était ça. Voilà, exactement. Alors, pourquoi je revenais là-dessus? Parce que justement, souvent, la vie nous fait passer par des épreuves en fait pour
pour nous aider à nous réaliser, à réaliser la force, les ressources qu'on a. Et, et moi, quelque chose qui a vraiment changé d'avis, c'est justement de changer de perspective par rapport aux épreuves et de les comprendre comme des rites d'initiation presque, en tout cas des moyens d'apprendre. Donc, si on revient un petit peu sur ton parcours, tu nous as parlé de ton hypersensibilité, d'une carrière dans laquelle tu t'es lancée. Et puis, est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu, parce que tu as dit que tu y avais passé quand même 10 ans. Ouais. Voilà, juste ce parcours de vie qui était inconfortable, mais qui finalement, je ne sais pas si tu en es là aujourd'hui, mais tu arrives presque à ressentir de la reconnaissance pour tout ça, parce que sans tout ça, finalement, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. C'est vraiment une valeur clé qui est inspirée d'ailleurs de la philosophie du Tao. Il n'y a pas de lumière sans ombre. On ne peut pas mesurer le bien qu'on reçoit si avant on n'a pas reçu du mal. Et vice-versa. Le bien ne peut pas exister sans mal, etc., etc. Donc moi, évidemment, je suis reconnaissante. Alors, c'est à nuancer, bien sûr, parce que des fois, quand il y a des remontées émotionnelles, quand il y a de la colère, quand il y a de la tristesse, là, je suis pas en accord avec mon passé. Par contre, quand je trouve la solution à la clé, je fais ben ça valait ça. Ok, bon bah ok, ça valait l'épreuve. Bon, ok, ça marche. Mais en fait, je sais plus où je voulais en venir. C'était quoi la question exacte? Bah, c'était voilà revenir un petit peu sur peut-être cette épreuve-là qui a été euh, clé dans ton changement et dans ton avancée sur le chemin du Dharma. Mais ça peut être en fait de manière générale revenir sur les épreuves de ta vie qui ont été super inconfortables sur le moment. Mais qui, ben voilà, sans qui tu serais pas celle que tu es aujourd'hui. Entre parenthèses, tu partages évidemment ce que tu as envie de partager, ce qui te vient. Oh oui, bien sûr. En fait, je vais aller ouvrir à mon chat parce que c'est parce qu'il miaule derrière la fenêtre que j'arrive pas à me concentrer. J'arrive tout de Ok, suite. vas-y. Voilà, c'est bon. Ça y est. Ça y est, Chacha. Euh, oui, alors en fait, je pense que j'étais arrivée, tu sais, on a des rêves, on n'a pas les mêmes rêves à 20 ans qu'on a à 30 ans, qu'on a à 40 ans, etc. Et je pense que j'étais arrivée à l'âge de 35 ans à un moment clé où je cherchais un art de vivre holistique. C'est-à-dire que je voulais vivre dans un endroit qui soit en accord avec mes valeurs, je voulais manger en accord avec mes valeurs, je voulais habiter un endroit qui soit aussi esthétique que spirituel et en même temps suffisamment branché parce que moi je suis quand même bien citadine sur certains aspects et en fait à Paris je me retrouvais plus, il y avait trop de ceci, il n'y avait pas assez de cela et en fait j'ai commencé à ressentir une gêne, pas seulement à l'intérieur de mon métier, mais dans tout mon art de vivre qui était plus du tout en adéquation avec mes valeurs. Des valeurs que j'avais mis de côté parce que quand on a 20 ans, enfin en tout cas moi à 20 ans, j'avais juste envie, c'était de quitter ma campagne où j'avais été élevée par mes parents, faire mes études à Paris, m'éclater à Paris, faire des jobs de fou parce que j'ai eu des opportunités super. Voilà, mais tout ça fait pendant 10 ans, bah en sortant on fait bon bah maintenant j'ai 35 ans, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, où on va et il y a plus de sens en fait parce qu'on a épuisé en fait ce qui faisait notre élan au départ. Et puis voilà, trop d'hypersensibilité par rapport à l'écologie, où je commençais vraiment. Enfin, moi, j'ai été éduquée comme ça par des parents qui étaient quand même très sensibles à ça. J'ai habité en nature une grosse partie de ma vie, et en fait, c'est comme si je revenais à la maison, je revenais aux sources, en me disant voilà, maintenant, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que c'est vivre dans un bel appart à Paris? Est-ce que c'est sortir tous les soirs? Ou est-ce que c'est autre chose? Ça se situe autre part. Et en fait, ça a été ça le déclencheur, c'est que je cherchais à vivre autrement, mais sur toutes les sphères. Et en fait, tu disais tout à l'heure qu'on parle de souvent, on glisse facilement sur qui je suis vers qu'est-ce que je fais. C'est parce qu'en fait, moi, la valeur travail, j'ai décidé un jour de faire de mon travail ma passion et d'avoir, évidemment, je travaille, mais je travaille pas comme si je travaillais au service de quelqu'un, au service d'une entreprise, au service
d'un truc qui vend quelque chose. Là, moi, je suis quasiment que dans l'être, j'ai rien à vendre. Juste la femme que je suis avec mon parcours, avec mon hypersensibilité, avec les outils qui m'ont sauvé la vie. Et en fait, c'est pas un travail. Enfin, c'est un travail sans être un travail. Donc, j'avais envie de ça. Et je savais pas du tout en commençant. Je savais vraiment pas où j'allais. Et la rencontre avec la numérologie a fait que c'est devenu une passion. En fait, ça aussi, ça m'a Comment tu sauvé l'as la vie. rencontré? Eh ben, Comment en tu l'as fait, rencontré? c'est une amie avant que je quitte Paris, 3-4 ans avant que je quitte Paris, une de ma meilleure amie de l'époque qui me dit, Aurélie, c'est vraiment pas bien. Moi, je sais plus quoi faire pour toi. J'ai pas assez de ressources. On était jeunes, on avait 28, 29 ans. Et elle me dit, écoute, va voir cette nana. Elle est incroyable. C'est une sorcière et tout ça. Elle est psy, en même temps, elle est numérologue, en même temps, elle fait du chamanisme et tout ça. Et j'y vais. Et là, je découvre un univers qui était que j'imaginais pas pouvoir exister en fait, parce que moi, je connaissais rien à cette époque-là, la spiritualité. C'était il y a 15 ans et du coup, c'est comme s'il y avait une lumière qui m'éblouissait, mais un truc. Euh, euh, je suis rentrée avec des œillères comme ça en me disant j'ai pas d'avenir, j'y comprends rien, il m'arrive que des merdes. Pourquoi j'ai un mec pourri comme ça? Pourquoi j'ai des parents pourris comme ça? Pourquoi j'étais mais dans un bad mais total, des Mm. œillères comme ça, du noir, partout du noir autour de moi. Et je sors de cette consultation qui a duré 1 heure et demie et je sors avec un espèce de prisme qui s'était élargi avec de la lumière partout en me disant putain, il y a cette porte-là qui vient de s'ouvrir. Ah, mais je peux faire comme ça. Mais si ça me plaît pas, je peux dire non, je peux faire autrement. Et il y a eu plein de flashs comme ça qui me montraient comme si Dieu venait à moi. Enfin, ça me file des frissons, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est comme si Dieu avait entendu que j'allais tellement mal qu'il était là maintenant, il était prêt à m'aider parce que j'avais envoyé un signal suffisamment fort pour être entendue. Avant, j'étais là, Mm. oui, je suis pas bien, mais je m'en contentais. C'était ok d'être pas bien parce que j'avais été éduquée par des parents voilà, où j'avais été dans la blessure du rejet, la blessure d'abandon, j'avais été trahie. Donc je me disais, être mal, c'est normal en fait. Et cette Et puis la plupart des consultation, gens autour de nous, excuse-moi, je te coupe, et puis la plupart des gens finalement autour de nous vivent comme ça, sont mal tout le temps, donc on se pose même pas la question de est-ce que c'est pas normal en fait d'être comme ça? Est-ce qu'on peut vivre différemment? et en fait, je sais que pendant la pandémie et tout ce qui se passe, bon, j'ai des coups de bad comme tout le monde, mais j'arrive à garder une joie intrinsèque, une joie originelle, un feu sacré, d'une manière quand même assez constante. Et c'est pas qu'on me le reproche, mais parfois on me dit, mais elle est inconsciente. Bah non, c'est parce que je suis tellement en conscience et parce que je prends tellement soin de moi, parce que si je prends soin de moi, je prends soin des autres, que je suis dans cette joie, j'essaie de Mm. rester dans cette lumière-là. Je me fais plus happer par mes ombres. Je travaille mes ombres, je les traverse et je les traverse et je les traverse, mais je reste plus bloquée dedans. Et en fait, moi, avant de rencontrer la numérologie et les soins, je pensais que la réalité du monde, c'était de rester mi-figue, mi-raisin entre ces ombres et ces lumières, de rester là. C'était ça ma zone de confort. Et puis j'ai dit, puis, je sais pas, je me suis sentie. On a des illuminations, c'est des petits miracles comme ça nous tombe. On demande peut-être tellement fort à l'univers d'être aidé que là, paf, il y a des lectures. Moi, je suis tombée sur des bouquins, les synchronicités de bouquins pendant 10 ans. Je demandais n'importe quoi. Dans la semaine, je tombais sur le bouquin qui répondait à ma réponse. Je demandais à un guérisseur une méthode un petit peu alternative. Paf, je rencontrais quelqu'un qui pouvait me proposer ça. Je sais pas, quand on est vraiment dans une demande sincère à l'univers, il y a tout qui s'aligne. Ça veut pas dire que c'est facile, parce que le travail avec ces guérisseurs, le travail avec ces bouquins-là, ça m'a demandé une abnégation folle. Mais je savais que je misais sur le bon cheval. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et que c'était ça qui me Mm. rendait heureuse au quotidien. Donc c'est pas les illuminations, elles tombent du ciel, clairement. Par contre, après, qu'est-ce qu'on fait de ces illuminations? Est-ce qu'on les nourrit ou est-ce qu'on les laisse de côté pour retourner dans sa zone de confort? C'est ça, c'est ça. Il y a une espèce de facilité que Dieu nous donne, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que intervient notre Mm. courage, notre foi, notre résilience notre capacité à transcender. Et c'est ça qui me passionne. Ouais, ouais.
Ouais. Est-ce que tu crois aussi à ce timing divin? Parce que finalement, tu dis cette illumination qui sort de nulle part, mais peut-être que c'est tout simplement que tu étais prête, tu vois, à pouvoir entendre ça. Exactement, j'étais Ouais. prête et ma demande était suffisamment puissante pour être entendue et c'était le moment. Je sais qu'à 20 ans, j'aurais pas pu du tout absorber ce que j'ai absorbé dans les livres et avec les chamans, avec toutes les personnes qui m'ont accompagnée, je le sais. Donc, Mhm. il y a un moment pour tout et quand on sait ça, il y a tout qui, il y a une confiance dans ce qui va advenir qui s'installe. Alors, c'est pas tous les jours, hein. Moi, il y a des moments d'impatience. En plus, j'ai un caractère où il faut que ça, les hypersensibles, c'est ça, ils ont un wagon d'avance, hein, sur les autres. Ils comprennent, il faut que ça aille vite et enchaîner. Et donc, il y a des moments où voilà, je suis à deux doigts de me ronger les ongles tellement j'en peux plus. Mais il y a un fond de, ah, ça va le faire, t'inquiète, ça va, ça va. Ouais. Mm. Ouais, je me retrouve beaucoup là-dedans aussi. Je me retrouve beaucoup. Euh, et ce que tu as dit, je le dis très souvent aussi, c'est pas parce qu'on vit son dharma qu'on vit ce flow, en fait, de la vie Bien comme si sûr. on laissait la vie circuler à travers nous et du coup, bah, c'est fluide. La vie, Exact. c'est le mouvement, donc tout devient fluide. Ça veut pas dire que c'est facile tous les jours. Ça veut pas dire qu'on n'est plus jamais de mauvaise humeur. Ça veut pas dire qu'on ressent pas de la Oh. colère et de la tristesse. Non, 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 même si Et bah, ça, souvent dit. avec l'avènement du yoga, il y a 10-15 ans, enfin la vulgarisation du yoga, parce que le yoga, ça existe depuis des siècles, dans le milieu occidental, où avec toutes ces thérapies spirituelles et tout ça, on s'est dit, ah d'accord, donc il faut être zen tout le temps. Non, carrément pas. Moi, je passe dans Non. une journée, je passe par tous les états, tous les jours quasiment. Il y a pas, c'est Mhm. rare où je passe la journée comme ça, hein. Mais j'ai appris à avoir des ressources en moi qui me disent, ah là, t'es en colère, ok, accueille. Et puis hop, comme par hasard, ça passe. Mhm. Quand on n'a pas les Ouais, outils-là, on est comme ça avec sa colère toute la journée, ou contre la personne, ou contre le ouais, système. c'est ça. Et voilà, alors que si on accueille, on fait, ah ouais, bah, je suis un être humain, c'est normal que je sois en colère. Ben, je suis un être humain, c'est normal que je sois triste là, en fait. Et hop, C'est ça. on passe à autre chose. C'est l'impermanence totale, en fait, d'une minute à l'autre. C'est ça qui Ouais. est beau. Et tu vois, mais c'est clair. Et c'est marrant parce que tu vois, ça me fait penser à nouveau à ce numérologue euh, qui m'avait dit, j'avais trouvé ça génial finalement, chaque fois qu'il y a une émotion qui sort, tu sais, c'est comme s'il y a un enfant qui vient te tirer la jupe et qui dit je suis en colère ou je suis triste. Et puis nous, on est là, non, non, je ne Exactement. vois pas, je ne vois pas. Tu sais, limite, on lui donne un coup de pied et tout. Il m'avait dit, il suffit de le regarder Bien et sûr. tu sais, comme si tu le caresses la tête. Et puis il Ouais. m'avait dit en anglais, tu lui dis juste thank you for sharing, tu vois, merci d'avoir partagé ça. Et à partir du moment où cette partie de toi, elle se sent vue et entendue, eh ben elle se calme, tout Et simplement. c'est extraordinaire parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, la C'est guidance que ça. je vais faire, parce que je fais des guidances tous les mois sur l'énergie, là, Oui. ça va être le 3. Juin, c'est 3. Et c'est l'enfant intérieur. Et c'est accepter toutes ses parts. Et c'est entendre ça. C'est entendre l'enfant qui vient crier, je suis triste, je suis pas bien, j'ai peur. Et moi, j'ai appris, ça a été une révélation que j'ai eue quand j'ai découvert Isabelle Padovani, qui s'appelle maintenant Isa Padovani, parce qu'elle est devenue un Mm. homme, qui Oui. est une des prêtresses quand même en France, en tout cas, de la communication non violente, et qui parle de toutes ces facettes de nos différents personnages à l'intérieur de nous. Celui qui dit, il y a l'ego, il y a celui qui est triste, il y a celui qui est en colère, il y a celui qui est pas d'accord qu'il y ait trois voix. Enfin, on est plein à l'intérieur de notre cœur et de notre cerveau, et il faut négocier toute la journée avec ça. Et en fait, l'idée, c'est juste de s'accueillir, c'est pas de mettre de côté en disant non mais ça va passer, ça va pas passer, ça va s'amplifier. Il faut juste regarder, Mm. accueillir et on passe à autre chose. Et ça, je pense il y a encore beaucoup de personnes qui vivent dans l'illusion que la spiritualité va les amener vers un état de béatitude. Pas du tout. Enfin, moi, j'y crois pas. Ah, moi, j'y crois, mais pas. Alors, en plus, en tant qu'hypersensible, jamais de ma vie, je serais dans un état de béatitude. Je peux l'être 2 heures ou 3 heures dans une journée, mais je peux pas l'être Mm. H24. C'est impossible. Mm. C'est pour Bouddha et même Ama, la grande Ama. Moi, j'avais vu un reportage sur elle. Elle est hyper dure avec ses enfants, elle est hyper exigeante parce que elle donne tellement qu'en fait, il y a un côté où quand elle est tellement investie que si ça coince dans certaines sphères de sa vie, elle va être c'est normal. On peut pas être que Ben amour, oui, on peut pas être que ben paix. c'est ça. On vit Mm. dans un monde qui n'est
habité que par des polarités contradictoires. Le yin, le yang, la lumière, l'ombre, le bien, le mal. Je vois pas très bien comment à l'intérieur de tout ça on pourrait rester comme ça. Non. Ben non. Et Ben la non. voie du Si tu dharma, savais le nombre de fois. quand je travaille, c'est ça. C'est la voie du milieu. Ouais. C'est je prends un peu de mes ombres, je prends un peu de mes lumières, j'alchimise tout ça, je fais ma petite popote et puis j'essaie de trouver ce qui me convient à moi à chaque instant, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, 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 ouais. Euh, ouais. Moi, on m'a souvent dit, ah bon, mais t'es prof de yoga, tu te mets encore en colère. Ah là Comment là, te dire oui. évidemment. Et puis du coup, je fais une petite aparté, mais ça me fait penser à, je sais pas si tu connais Tal Schaller, ce médecin suisse qui, Oui, qui parle beaucoup de l'importance justement d'exprimer ses émotions et que tout ce qu'on n'exprime pas, tout ce que, alors j'arrive jamais à le dire comme il faut, mais tout ce qui ne s'exprime s'imprime, tu vois. Et donc, exactement. bon, c'est encore une autre Ça s'engramme dans le conversation. corps. Toutes les C'est ça. émotions négatives qu'on n'exprime pas s'engramment dans le corps. Et Ouais. moi, c'est quand j'ai compris ça que faire des soins de libération émotionnelle est devenu une évidence parce que je me dis, mais tout ce qu'on garde et tout ce qu'on garde, bien sûr, ça habite notre corps, mais ça habite aussi l'inconscient collectif et l'égrégore collectif. Donc, toutes nos colères, nos tristesses, tout ce qu'on bloque, ça bloque dans notre corps, mais ça bloque aussi notre aura et au-delà. Et ça a un impact sur le monde. Donc, les gens qui disent, Mhm. je veux la paix, on veut tous la paix. Si on commençait tous par travailler notre paix intérieure, on ne vivrait pas dans un monde comme ça. Absolument. Moi, Ouais. je veux la paix, je veux Ouais, la ouais, paix. ouais. Ah oui, comme les Miss France. Ah bah moi, je voudrais la paix. Mais en fait, tu veux la paix, ben va la chercher déjà à l'intérieur de toi. C'est ça. C'est ça. Comment tu te parles, comment tu te regardes, qu'est-ce que tu dis quand tu te regardes, qu'est-ce que tu te racontes à l'intérieur. Ben oui, tout Et part de être là. en paix, ça ne veut pas dire éviter la colère, éviter la tristesse. C'est l'accueillir Non. et la Mm. transformer. Mm. C'est pas faire Mm. semblant que tout va bien. Moi, je l'ai fait, ça. Ça m'a conduit à me burn-out. Ben oui. Ben Eh oui. ouais, on tombe en dépression quand on s'écoute pas, hein. Ben c'est ça. C'est ça. Mm. Tu as déjà touché du doigt aux synchronicités, on va y revenir parce que j'adore terminer par ça et je trouve ça super. Je voulais juste revenir quand même pour donc cette année en Dordogne et puis non la séance de numérologie c'était avant et Ouais. donc tout d'un coup en Dordogne tu dis bah voilà je vais me former à la numérologie. Comment ça se passe cette transition Mmh. finalement de la sortie de Dordogne vers ça y est voilà je vais faire ça. Non, ça s'est pas fait d'une manière aussi franche. En fait, à Paris, je travaillais dans la mode et en fait, j'en pouvais plus parce que c'est un des secteurs les plus polluants du monde. Et quand je suis arrivée en Dordogne, j'ai voulu faire une pause. Je fais bon, j'arrête ça, c'est fini. Et en fait, l'information que j'ai eue, c'est qu'il faut que je continue, mais en étant justement dans cette démarche de consommation éthique, slow fashion et tout ça. Et donc moi, j'ai créé un Mhm. blog que j'ai alimenté pendant 2 ans et où je faisais des articles sur les marques, les mouvements D'accord. qui aidaient à une mode différente. Et Ok. la numérologie était juste une passion jusque-là. Et en fait, c'était ma manière à moi à cette époque-là de contribuer au monde. Puis à un moment donné, moi je m'ennuie vite, hein. Faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau à apprendre, à comprendre. Et, euh, et, et je me suis dit, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai fait 2 ans de blog, c'était bien, c'était super, bon voilà, and so what maintenant? Et je sais pas, je me suis mise un jour dans mon jardin et puis j'ai dit, ok, qu'est-ce que j'aime le plus en fait dans ma vie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que tous les jours, il y a un truc qui me nourrit vraiment plus que d'autres? Et la numérologie est revenue. Et je me dis, putain, ça fait quand Mhm. même 10 ans que j'aime ça, que je lis des bouquins tout le temps, j'arrêtais pas de lire. C'est rare que moi, sur une discipline, je mette autant de passion parce que j'ai vite fait le tour des choses. Et là, j'ai fait OK. Et je sais pas comment ça s'est passé. J'étais sur Instagram. Et un jour, j'ai dit, ouais, bah moi, j'adore la numérologie. Oh, bah si vous voulez, je peux vous faire vos thèmes. Alors, j'ai transformé mon blog en site où j'ai marqué, bah voilà, les thèmes numérologiques que je pourrais proposer. Et puis, en fait, ça, c'est parti comme ça, mais c'est parti d'un truc où je Mhm. contribuais juste comme ça, je parlais de ma passion. Et en fait, là, j'ai eu une avalanche de demandes et ça a été exponentiel pendant 5 ans. Et c'est devenu mon métier Wow. sans que je le décide, en fait. C'est juste que les gens venaient vers moi.
Et ensuite, Génial. enfin, le nombre de personnes qui m'ont dit Aurélie, t'as un fluide au niveau énergétique. Pourquoi pourquoi tu guéris pas? Pendant des années, je fais, les gars, c'est un métier de fou, guérisseur. J'ai pas fait d'école, j'ai pas fait... Et là, à force de faire des soins, en fait, la guide qui me faisait des soins depuis 1 an et demi m'a dit Aurélie, il faut que je te forme. Il se passe un truc pour toi. Il faut que tu sautes le pas. Et moi, j'étais terrorisée. Elle m'a formée et dès que j'ai mis mes soins en ligne, avalanche de demandes. Et en fait, c'est ça, c'est que je sais pas comment j'en suis arrivée là. J'ai écouté ce qui me faisait vibrer. Je suis allée au-delà de mes peurs parce que soigner les autres, c'est une sacrée responsabilité, quoi. Enfin, je soigne pas, hein, mais j'aide à transcender. Pour moi, c'est différent. Mais c'est quand même c'est un truc de fou, quoi, de prendre soin des autres. C'est un truc de fou Mhm. parce qu'il faut le faire correctement parce que c'est une putain de grosse responsabilité. Ouais. En tout cas, moi, je prends ça hyper au sérieux et je suis hyper sérieuse dans mon boulot. Je peux être très faux folle sur plein de choses, mais là-dessus, voilà, je fais très attention à ce que je fais. Et voilà, donc en fait, qu'est-ce qui m'anime? À force d'écouter les autres autour de moi et des gens bienveillants, des gens qui sont de la même famille d'âme que moi, donc je vois, on est sur les mêmes longueurs d'onde, il se passe un truc, pourquoi on me dit depuis 5 ans que je devrais être guérisseuse? Pourquoi on me dit ça? Et puis surtout, en fait, ça m'a tellement sauvé la vie qu'il faut que je mette ça, il faut que je donne ça aux autres, il faut que je donne ça au monde. Je peux pas garder ces Ouais. trésors dans mon cœur, en fait, il faut que je les donne. Et puis là, du coup, à force de dire ça, je me suis dit, ok, allez, je pensais avoir zéro pédagogie et je trouve que en tant que formatrice, ça va, je perds pas patience. J'avais tellement peur de perdre patience avec mes élèves, pas du tout. Et je suis plutôt bonne de ce qu'on me dit. Donc voilà, ça, Génial. c'est très bizarre de devoir mettre des mots sur un parcours comme ça parce qu'en fait, c'est en Tellement il est renonçant à ce qui ne me fluide. convenait pas que les solutions sont venues à moi, mais d'une manière tellement fluide, tellement j'ai rien cherché en fait. J'ai juste parlé avec mon cœur et j'ai juste cherché quelque chose qui convenait à mon art de vivre, à ma manière de contribuer au monde en fait. Donc Ouais. il n'y a pas de recette. Je peux pas dire ah bah j'ai fait comme ça, petit 1, petit B, petit C. Je peux pas dire ça, mais en tout cas voilà, en se débarrassant de ce qui me convenait plus, j'ai laissé la place à ce qui me convenait. Et j'ai écouté l'univers et Ouais. je me suis fait confiance parce que j'ai eu la chance de jamais avoir trop ce symptôme de l'imposteur parce que c'est très facile de l'avoir quand moi j'ai pas été formée pendant 10 ans et des médecins, ils font 12 ans d'études, hein. Moi j'ai pas eu ça donc mais c'est tellement une autre manière de travailler que je sais pas ce que j'aurais fait dans une fac de médecine, tu vois, par exemple. Ouais. Ça m'aurait servi à Mais strictement rien. ce que tu dis, j'adore le fait que tu aies osé te lancer sans justement t'être formé. Juste, en tout cas, formé comme ce qu'on entend par une formation officielle. Parce que finalement, toutes ces lectures que tu faisais depuis des années, tu étais en train de te former. Et je suis passée par ce genre de choses aussi où j'ai lancé des choses en me disant, je suis pas tout à fait prête, mais c'est pas grave, on y va. Et je pense que c'est quelque chose qui empêche sans doute beaucoup de personnes de, ouais, de se lancer parce qu'on croit qu'il faut avoir tout compris, qu'il faut avoir tout fait, qu'il faut être tout guéri à l'intérieur, qu'il faut avoir la bonne Non, formation qui va bien. Et en fait, non, ça marche pas du tout comme ça ça. marche pas du tout comme Ça ça. marche pas comme ça. Déjà, premièrement, on finit jamais d'apprendre sur soi et de transcender des choses à l'intérieur de soi. Évidemment qu'avec les années, C'est ça ça. s'apaise parce qu'on fait un gros boulot. Moi, j'ai fait gros boulot peut-être pendant 10 ans. Et là, maintenant, je continue. Je suis toujours en train de travailler sur moi, mais c'est d'une autre manière. Et je me fais des auto-soins. C'est une autre manière de travailler, mais il y a, il y a, il y a, il y a pas besoin d'être, en fait, quand on fait ça, on se compare. Et c'est exactement ce qu'il faut Mhm. pas faire dans les nouveaux métiers là où on a plusieurs casquettes, où c'est notre parcours de vie, c'est qui on est. On est sur du développement personnel, on est sur de la spiritualité. C'est pas des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui se vivent à l'intérieur. Et en fait, moi, ma plus-value, c'est pas du tout ce que j'ai appris. C'est comment moi, je me suis sortie de toutes les situations et tout ce que moi j'ai pu transcender à l'intérieur de moi.
C'est ça en fait. Et c'est Ouais. pour ça que je vis des trucs parfois hyper durs. Je me dis putain, mais pourquoi je vis ça? Bah parce que je dois le transmettre après. Je dois le transcender pour le transmettre après. Tous les plus Hmm. toutes les personnes qui accompagnent correctement les autres, ce sont des personnes qui ont souffert et qui en sont sorties, qui s'en sont sorties. On peut pas Ouais. accompagner quelqu'un si soi-même on n'a pas transcendé le truc, éprouvé le truc. On ne peut Ouais. pas avoir le bon mot, le bon conseil, la bonne posture. Et c'est en ça qu'on peut devenir légitime sans avoir eu 15 000 formations. Moi, la C'est vie que ça. j'ai, j'ai 41 ans, j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies. Et quand je regarde tout ce que j'ai transcendé, je suis putain, mais je suis partie de là, je suis là. Mais moi, c'est ça, en fait. C'est mon parcours qui est ma carte d'identité, qui est mon CV, qui est ma plus-value. J'ai rien d'autre à offrir que la maturité que j'ai acquis dans toutes ces épreuves-là. Ouais. Et toutes les personnes qui écrivent des bouquins de développement personnel sont passées par un burn-out, une dépression, un cancer, quelque chose de terrible. Toutes, toutes, toutes. Et elles ont Ouais. eu l'illumination. Et comme moi, enfin comme moi, et plein, et des milliers d'autres personnes à travers le monde, elles ont enfin trouvé. Et là, c'est leur job après, c'est, ah, ça y est, j'ai trouvé une partie de la solution. Il faut que je la donne aux autres. Ouais. Ouais. Je peux parler 1000 ans comme ça, hein. Ouais, mais j'adore, mais c'est tellement les conversations qui me nourrissent, hein. Entre parenthèses, ces interviews, je les fais aussi pour moi parce que ça me booste à chaque fois. C'est tout ce que j'aime, quoi. Parler de tout ça, c'est juste, ouais, pour moi, c'est tellement évident. Et pareil, hein, pourtant, je viens pas du tout de ça. J'ai pas du tout grandi là-dedans et je l'ai découvert, voilà. Et je me suis cassé le nez plein de fois parce qu'au début, j'étais en résistance contre tout ça. Et puis jusqu'au jour où tout d'un coup, tu lâches, quoi. Puis quand tu lâches, pouf, les choses se font. Tu dis bon, ok, je vais continuer. Euh, J'aime beaucoup. Je fais une petite aparté aussi par rapport à ce rôle d'accompagnante. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et j'ai fait un petit post sur le fait on est toutes quelque part mères avec cette notion de. Dans mon coaching, j'utilise les archétypes pardon, du dharma. Il y en a un. En anglais, on l'appelle the nurturer, celui qui nourrit. C'est pas, ça rend pas tout à fait. C'est pas très précis, je trouve, comme traduction. Du coup, moi, je l'ai traduite comme la maternante, tu vois. Et je trouve qu'en tant que femme, on a tous à des degrés, tu vois, différents, mais ce côté maternant. Et voilà, donc je voulais juste faire un petit ode aux femmes ce soir. Voilà, parce que ben, souvent, ce côté maternant, il peut être considéré comme faible ou voilà, ou qui ne sait pas poser de limites et tout ça, alors que je suis convaincue qu'au contraire, c'est une très, très grande force. Donc voilà, osons accueillir notre côté maternant aussi, Ouais. Et notre qui nous part permet vulnérable. Mm. voilà, voilà. Et qui fait pour les personnes dont c'est l'archétype principal des excellents accompagnants et guérisseurs. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Ouais. Euh, ouais. Du coup, bah, pour revenir sur ces synchronicités, tu t'en as déjà pas mal parlé, mais euh, moi, c'était tellement quelque chose que j'ai vécu et que je vis encore aujourd'hui. Et c'est très rigolo parce que moi, j'ai vraiment quelques synchronicités vraiment fortes dans ma vie que j'aime bien raconter. Mais souvent, quand je pose la question en interview, alors est-ce que tu aurais des... Et puis les personnes sont là, mais ben, en fait, c'est tout le temps et partout. Et... Donc, est-ce que tu aurais des synchronicités folles à nous raconter? Ben oui, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je commençais à chercher quelque chose sans savoir ce que j'allais chercher, je cherchais une autre voie, d'explorer la vie, une autre manière de penser, de réfléchir, un autre art de vivre. Et Mhm. là, effectivement, comme par magie, euh, je les il y a pas, il y a pas, j'ai même plus d'exemples précis. Là, j'en ai un parce que je me dis, c'est quand même fou. J'étais encore dans la mode et je disais, putain, il me faut quelqu'un qui me fasse un truc énergétique. Et j'avais pas les mots encore, j'avais pas la sémantique, autour des soins et tout ça, mais ça va pas, je peux pas. L'homéopathie, ça suffit pas, machin. Puis j'ai mal au dos, mais je sais pas, voilà, je savais pas. Et là, paf, peut-être 3 jours après, il y a ma future énergéticienne qui rentre dans la boutique que je connaissais pas.
Et puis elle me dit, elle commence à me parler, on parle 1 heure et tout. Elle vient faire un nettoyage des lieux parce qu'elle trouve que la boutique, elle a, elle porte des énergies assez lourdes. Et là, de fil en aiguille, paf, 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 1 semaine après, j'avais rendez-vous dans son cabinet, puis elle m'a suivi pendant 1 an, et puis elle m'a donné des lectures, et puis de fil en aiguille, ça m'a amené sur des vidéos YouTube qui m'ont hyper nourrie, et puis voilà, et puis un jour, j'ai dit, ok, ben c'est bon, je suis prête pour lâcher ça, parce que en fait, je sais que ce qui m'attend derrière, c'est mieux. Et à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné, mais sans accroc, sans accroc, sans accroc. C'est ça qui est dingue. À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, on me le donnait. J'avais besoin d'argent parce que je travaillais pas, j'avais de l'argent. J'avais besoin d'un logement parce que je pouvais pas me loger, j'ai trouvé un logement. Je cherchais une guérisseuse qui faisait ça, je tombais sur la guérisseuse. Mais à tout, franchement, Ouais. les seules difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie à partir de ce moment-là où j'ai pris la décision d'écouter ce qu'on me disait, mon intuition, c'est me débarrasser de toutes mes couches d'oignons. C'est la seule difficulté que j'ai rencontrée. J'avais plus de difficultés. J'ai plus de problème d'argent. J'ai plus eu de problème de trouver du travail, de faire ce qui me plaisait, de vivre dans un endroit qui me plaisait, avec des gens qui me plaisaient. J'avais tout. Les seules difficultés, c'est comme si l'univers me donnait tout en me disant, maintenant ton job, c'est d'aller nettoyer à l'intérieur parce que Voilà. tu vas, voilà. Donc en fait, voilà, toutes les synchronicités, mais à tous les niveaux, financier, travail, logement, les rencontres, être au bon moment, au bon endroit, il y a tout qui s'aligne en fait. C'est quand ça va pas, quand il y a des accros, alors pas un petit accro une fois de temps en temps, mais quand il y a des accros à répétition, c'est là qu'on se dit putain, il y a un truc qui va pas dans ma vie, il y a un truc qui va pas. Quand on commence à avoir trop de problèmes sur différentes sphères en même temps, c'est que là, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que je disais putain, il y a rien qui va dans ma vie quoi. Avant de, putain, il y a rien qui va dans ma vie. C'est ça que je sentais à Paris. Hmm. Enfin les dernières années, parce que j'ai eu plein de magnifiques, voilà, je me suis Bien éclatée aussi. sûr, Et c'est les jamais deux tout rose ou dernières tout années, noir. j'avais envie de me flinguer quoi. Et quand on en arrive à se dire putain, mais il y a rien qui va dans ma vie, il faut changer, faut changer de vie là. Et là, quand on C'est décide de ça. changer de vie, il y a tous les bons outils, il y a les bonnes rencontres, être au bon endroit au bon moment. Il y a tout qui, pouf, Les les planètes opportunités qui se s'entendent. présentent. Mais Hmm. vraiment, c'est demande et tu recevras. Si la demande est sincère, les cadeaux arrivent du ciel. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais il faut y Ouais, croire et il faut se donner les moyens après. c'est ça. C'est Voilà. ça. C'est quelque chose que je dis tout le temps, en fait. C'est pas juste en s'asseyant dans son canapé et d'attendre que ça se fasse parce que, bon, ben voilà, j'ai décidé de faire ce qui me passionne. Non, non, non. C'est agir depuis cet espace d'alignement, cet espace du cœur, et tu te mets en action et tu lâches. Tu t'as pas d'attente par rapport au résultat. Et tu te mets en action et tu lâches. Et c'est cette danse constante, en fait, d'action, de relâchement. J'agis, je lâche. J'agis, je lâche. Et c'est ça, en fait, la vie. Parce qu'il n'y a Et aucun moment qui est figé. t'es pas figé, puis en plus de ça, enfin, tu deviens encore plus créatif. Hein. Alors par contre, pour revenir à la valeur travail, hein, Mhm. les 2 premières années où j'ai eu mon blog, je travaillais 7 jours sur 7 pendant 2 ans. Oui. Tellement j'avais envie j'étais mue par un tel désir de déjà de réussir parce que je suis quand même ambitieuse, et mais aussi de donner, j'étais dans une quête effrénée de sens quoi. Et du coup, je lâchais rien. Donc ça a été, j'ai choisi, hein, j'ai pas pris de vacances, j'ai rien fait, j'ai presque pas fait la fête, j'ai quasiment pas vu mes amis, j'étais boulot boulot, mais parce que je savais que ces 2 années-là, elles allaient être décisives après pour le reste. Il fallait que je mette les Mhm. bouchées doubles. Parce que une année à rien foutre, les années d'après, tu dis bon, allez, enfin, inconsciemment, je me suis pas dit j'ai rien foutu parce que j'ai pas rien foutu, je me suis reconstruite. Mais Mhm. derrière, il y a évidemment des coups de pouce de l'univers, mais il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement sur son développement personnel et puis sur les outils qu'on met en place. C'est Ouais. pas, on se repose pas sur ses lauriers, sur ses lauriers en se disant ça va venir tout seul. Ça vient tout seul, mais après c'est Ouais. du travail, hein. C'est du travail et c'est beaucoup de temps et c'est beaucoup d'énergie, Ouais, surtout quand on est à son compte. Mais oui, en même temps, c'est tellement nourrissant. C'est ouais. tellement nourrissant que ça nous prend de l'énergie, mais ça nous la redonne en même temps. On crée un espèce de cercle vertueux qui est juste incroyable, en fait.
Donc, tu travailles pas de la même façon quand tu es Ah, bien passionné et sûr. quand tu as une idée à 23 heures, et ben, tu te Oui. mets en action que Ouais. quand tu fais un job où ça te plaît pas, c'est pour quelqu'un d'autre, donc t'es pas impliqué de la même manière. Ça Ah bah change non, tout, bien en sûr. fait. Ça change Et tout. si on travaillait tous avec voilà, ce degré de feu, tu vois, d'animation, parce qu'on sait que ce qu'on met en œuvre dans le monde, ça va avoir un impact. Et encore une fois, c'est pas forcément un impact à l'échelle mondiale, hein, juste dans notre microcosme à nous, Bien sûr. bah, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mm. Ouais. Oh là là, génial. On arrive déjà presque au terme de cette heure ensemble. Tu as partagé tellement de choses, c'était enfin, vraiment super. Puis je suis ravie d'en avoir su un petit peu plus sur ton parcours. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager pour les personnes bah voilà, qui se cherchent, qui ont envie de trouver aussi leur dharma et vivre cette vie de synchronicité, de passion? Ah, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais envie de partager. Ouais. S'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est Non, OK. oui, je dirais, parce que c'est la fête des... Alors moi, cette année, je sais pas, voir, l'année dernière, j'étais en pleine ouverture de cœur, fête des mères, fête des pères et tout ça. Cette année, j'ai pas, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma vie, mais j'ai envie de dire aussi, justement, ça va être l'objet de mon petit mantra là. Euh, N'écoutez que vous. Parce que les loyautés familiales, les carcans familiaux, Mm. les fausses croyances. Moi, j'ai jamais, c'est mes parents qui m'ont mis le plus de bâtons dans les roues, sans le vouloir, hein, les pauvres, hein. Ils m'ont éduqué comme ils avaient les outils à disposition, et ils ont fait de leur mieux. C'est pas un jugement, c'est un constat. Mais, Ouais. ils m'encouragent maintenant à 40 ans, mais c'était à 10 ans, à 15 ans et à 20 ans que j'avais besoin d'être encouragée comme ça et soutenue. Mais voilà. Mm. C'est les parents, ils grandissent aussi avec nous, hein. Donc, tout ça pour dire, n'écoutez pas les fausses croyances, les fausses limitations de votre environnement. Quand on veut un truc, on l'obtient. À force de travail, à force d'engagement, à force de foi, à force de résilience, on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, mais vraiment tout ce qu'on veut. Ouais. Donc, n'écoutez pas vos parents qui vous disent, oh, mais tu vas, là, là, mais tu gagnes 3 000 € par mois, mais pourquoi tu vas changer? Mais t'as tout, là, t'as un mari bien, t'as des petits-enfants, t'as ton petit truc tout bien, là, parce que les parents, c'est ça, l'ancienne génération des parents, c'est pas les parents que nous, on est en train de devenir, où on est illuminé, quoi. Donc, n'écoutez pas vos parents qui vous disent, ou vos professeurs, ou les encadrants autour de vous, n'écoutez pas les personnes qui vous disent, ça va pas marcher. Moi, à chaque fois qu'on m'a dit ça, j'avais la rage et c'est là que j'ai réussi. Donc, à la limite, n'écoutez pas, mais servez-vous-en comme tremplin pour montrer que vous avez tort et que vous aviez raison. Moi, je suis une Ouais. énergie yang, hein. C'est-à-dire que moi, plus on me dit ça va pas marcher, plus je dis ah ouais, ça va pas marcher. Tu vas voir. J'ai pareil, plein de souvenirs comme ça en disant ah ouais, eh ben tu vas voir. Voilà. Donc Et maintenant, puis, moi, ma fierté, c'est de pouvoir dire, je me sens bien dans ma vie maintenant. J'ai 40 ans et je me tape pas la crise de la quarantaine comme les trois quarts mm, des personnes ouais, autour de moi qui sont encore dans des boulots où ils s'éclatent pas, où ils ont fait des enfants parce qu'il fallait faire des enfants. Ils sont mariés parce qu'il fallait se marier. En fait, moi, le but de ma vie, c'est de transcender tout ce qui me convient pas. Mes parents m'ont éduqué comme ça me convient pas. Ok, je transcende, ça dégage. Par contre, j'ai absorbé des choses magnifiques qu'ils m'ont données, mais j'ai gardé que le meilleur. Je suis en train de garder que le meilleur. Et je n'écoute pas mm, les dictats de ce qu'on attendrait de moi, de ce qu'on pourrait attendre de moi en tant que femme, en tant que célibataire, en tant que femme sans enfant, en tant qu'auto-entrepreneur. Je suis toujours là où on mm, m'attend pas et je trace ma route et j'écoute personne. Je n'écoute ouais, personne à part mon enfant intérieur et mon intuition, qui sont reliés, hein. Enfant intérieur et intuition, c'est la même chose. ouais, Voilà, ouais. ce serait mon Super, conseil super conseil. ouais. Ouais, Donc voilà, on aime son papa et sa maman, mais si on a besoin de lui dire fuck une fois de temps en temps, c'est pas un drame. Voilà. exactement, exactement. En plein jour Et de la fête des mères, c'est parfait comme message, ça. Maman, fuck. il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Toi, c'est ça qui devait sortir aujourd'hui. Ben, c'est Ah parfait. ouais, C'est mais ça. j'aime Ouais. tellement ça, voir des gens s'épanouir hors des cadres. Tu peux pas savoir Mais oui. la joie que ça me procure. De voir qu'il y a Mm, en soins, beaucoup je le vois, des personnes qui règlent
On est d'âme à âme, en plus, on est dans un espace de sécurité magnifique parce que je vois cette personne qui parle à sa maman, mais en lui disant, tu m'as tellement empêché, t'as brisé mes rêves, tu m'as tellement, avec tes peurs, avec tes colères qui étaient propres à toi, mais moi, je ne porte pas ça, ça m'appartient pas. Et de voir que la personne, elle reprend le pouvoir, elle réintègre sa souveraineté, elle lâche des carcans qui lui appartiennent pas, mais putain, mais je vis pour ça, quoi. Je vis pour ça. Ouais. Moi, j'aime les gens quand ils sont libres. Mm. Il y a rien qui me Bah procure oui. plus. Et libre, pas que les êtres humains, hein, la nature sauvage aussi. Hein. Je vis pour la Mhm. liberté. Je veux que tout le monde puisse Mhm. vivre libre dans ce. Et la liberté, c'est pas une liberté extérieure. Hein. C'est à l'intérieur qu'on est libre. Absolument. On Ouais. se Et crée vivre sa son propre dharma, c'est liberté. ça. C'est ça. Ouais. C'est Malgré être les libre. circonstances extérieures. Mandela est un superbe exemple par rapport à ça et qui a été emprisonné pendant des années. Et Ouais. il expliquait dans ses pensées, dans les livres qu'il a pu éditer, où il disait en fait, je suis resté libre à l'intérieur de ma tête. Moi. C'est ça. C'est C'est des ça. mecs comme ça sur lesquels il faut se reposer quand on a un doute. Ouais. Ouais. S'entourer de Mandela. personnes qui nous inspirent, ou en tout cas se renseigner sur des personnes qui nous inspirent, c'est super. Et j'allais dire, tu vois, le revers de la médaille de n'écoutez pas votre environnement, eh ben, c'est écoutez-vous. Et si vous savez pas très bien ce que ça veut dire, ou si vous n'arrivez pas à entendre cette voix intérieure, eh ben, c'est là où une séance de soins, de numérologie, Oui. une séance de coaching peut être absolument, enfin, peut vraiment changer votre vie, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ouais, ouais, Ouais. n'importe quelle thérapie. Hein. Je suis suivie par une hypnothérapeute, par une kinésio, par une ostéo qui est incroyable. Moi, mes soins ne font partie que d'une grande palette de choix. C'est des choix alternatifs, hein, c'est des thérapies alternatives, mais qui sont des réponses pour moi les plus appropriées au mal qu'on est en train de vivre en ce moment. Mhm. On peut plus faire avec les médecines. La médecine d'aujourd'hui, elle est incroyable. La médecine moderne, elle est incroyable pour plein de trucs, mais pas pour aller travailler sur l'âme et sur le cœur. Ouais. Pas du tout. Ouais. Ouais. Absolument. Donc, écoutez, moi, j'ai toujours été guidée vers les bons guérisseurs et vers les bons thérapeutes. Ça m'est arrivé une fois de me tromper, mais voilà, j'ai rectifié le tir. Et en fait, on est toujours attiré par la personne qu'il nous faut à ce moment-là précis de notre vie. Et C'est ça, exactement ce je que suis j'allais dire. persuadée. Ah ouais. J'allais dire, là aussi, écoutez-vous et faites-vous confiance. C'est pas parce que quelqu'un vous dit ce thérapeute, il est super, puis quand vous y allez, vous êtes là, ah, je sens pas Le trop. nombre N'y de allez fois pas. où j'ai dit à mes copines ou sur Instagram, allez voir cette nana, elle est incroyable. En fait, elle avait été incroyable parce que moi, je lui renvoyais une énergie en miroir et on travaillait des choses très spécifiques. Et en fait, sur des filles, elle était bien, mais elle n'était pas exceptionnelle. Et moi, je sais C'est que je ça. peux être exceptionnelle pour certaines personnes et puis normale pour d'autres. Et c'est OK. En fait, c'est en Ouais. fonction de qu'est-ce qui se répond, qu'est-ce qui est en miroir, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé, libéré. On peut pas convenir à Ouais. tout le monde et heureusement. Et c'est d'ailleurs pour ça on manque de guérisseurs. Hein. On manque de guérisseurs. Il y aura jamais assez de guérisseurs hein, et d'accompagnants et tout ça. Ouais. Donc, s'il y a des personnes qui se sentent prêtes à se lancer aussi là-dessus, pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde Ouais. et sans Ah, oh, compétition. absolument. Parce Ouais. que hein, il Ouais. y a toujours un petit peu de compétition un peu dans tous les milieux. Je vous assure que vu l'état de la Il y a de planète, la place pour tout. l'état des êtres humains et des êtres sauvages, des animaux sauvages qui ont aussi besoin de notre aide, les animaux sauvages, ils ont besoin qu'on se sente libre nous pour on leur fiche la paix. Mhm. Il y a pas assez de guérisseurs au regard de tout ce qu'il y a à travailler et à guérir. C'est ça. C'est pour ça que je Ouais. forme. Ben On sera oui. jamais Bah, écoute, assez. ça me fait une transition toute trouvée, justement, bah, pour clore cette interview. Bah, je te laisse la parole encore un instant pour que tu puisses partager ton actualité du moment. Ah, Voilà, où est-ce qu'on peut te alors trouver, voilà, ce que tu proposes en ce moment. ce que je propose en ce moment, ah ben, en fait, là, on est en train de préparer la retraite formation Karma, qui s'appelle Karma, donc qui va réunir mon approche de la numérologie karmique et transgénérationnelle avec mon approche des soins karmiques et transgénérationnels. J'ai créé une retraite de 5 jours dans le lieu de déesse sacrée de Mallory Malmaçon qui est à 2 heures de Paris. 5 jours en immersion, retraite formation autour de ces deux axes, numérologie et soins, transgénérationnels et karmiques.
pour que je puisse transmettre à des thérapeutes débutants ou pas, des psys, j'adorerais former des psys pour qu'ils sortent du mental et qu'ils reviennent dans le corps. Ça donne ça, à tout le monde, en tout cas, je donne des clés pour aller justement travailler toutes ces libérations émotionnelles qui sont essentielles en ce moment. Donc ça, c'est du 19 au 24 juillet. Donc ça, c'est en Génial. présentiel pour une fois. Je le fais une fois Trop par bien. an. Voilà. Et autrement, j'ai des formations numérologie ou soins séparément qui reprennent en octobre, là, parce que je fais une petite pause en septembre, qui reprennent en octobre en distanciel, là. Pour le coup, ça se fait par Zoom. Voilà. Puis je fais Ok. encore des thèmes numérologiques et je fais toujours mes soins. Voilà. Mon actualité du Super. moment. Mais là, ce qui me tient, là, ce que j'ai envie de vivre, là, c'est cette retraite en présentiel, là. Parce qu'on a tellement manqué pendant 2 ans de Covid, là. Ben On oui. pouvait, Ben oui. j'aurais pu faire avant, mais en fait, ça se présentait comme ça. D'ailleurs, les synchronicités, tu vois, je disais, ah, j'aimerais bien un lieu, paf. Il y a Mallory qui m'appelle, qui me dit, oui, tu voudrais pas faire un truc avec nous? Je dis, ah, bah oui, bah voilà. Donc, magnifique lieu d'éco-partage où il y a des jardins, où on peut aller cueillir ses plantes, où il y a des animaux, il y a un spa, il y a une piscine. Enfin, c'est Ah, waouh. wow. Et c'est en juillet, Génial. donc on sera en maillot de bain pendant toute la semaine. Voilà. Formation en maillot de bain toute la journée. Trop bien. Donc Bah, voilà, cette génial. petite retraite qui est donc Que tout, de tout beaux est sur projets. mon site, hein, évidemment, hein. Toutes les informations de tous ces accompagnements sont sur mon site, voilà, avec mon mail et tout ça, toutes les infos. Voilà, ce que j'avais envie de Génial. partager. Eh ben, super. Ben, vraiment un grand merci. Comme tu l'as dit, tout est juste. Bon, pour la petite histoire, je devais faire l'interview en janvier et j'ai Ah, c'est en oublié Aurélie. janvier. C'était en janvier, je crois. Oui, oui, Ah, je me ou souviens même février, je pas. sais plus, mais Passe si, tellement si, vite. c'était en tout début d'année. Je venais de déménager. J'étais complètement, ouais, bref. En tout cas, voilà. On Donc, peut pas tout faire en voilà, même ça. temps, hein. Non, mais enfin, tu vois, ça ne s'est jamais reproduit. Bon, ça devait pas se faire à ce moment-là. Et Écoute, c'est écoute, que je c'était suis juste ravie parce que c'était aujourd'hui. super ce soir. Ouais, c'était Ben parfait. voilà, C'était tout est parfait. juste toujours, Ouais. Pérénie. Un grand merci Aurélie, vraiment, c'était Merci à super. toi, merci pour ce temps, merci Merci. à toutes les personnes qui nous ont. J'ai pas vu qui venait, j'ai vu des cœurs passer, donc merci pour ça. J'ai vu des Oui. traînées de cœur. Merci pour ça. Merci, Ouais, merci, merci, merci d'avoir été là, de nous avoir accompagnés pendant ce moment, et puis à bientôt avec grand plaisir. Merci Sarah. oui. Ouais, merci à tous. C'est vrai que je regarde rarement Ah les bah il y en a qui commentaires rejoignent la aussi. vidéo, on est en train de terminer, dommage. Eh ouais. Bah écoute, on va mettre le replay, donc ils pourront regarder tout ça dans un deuxième temps. Voilà. Merci à ceux qui étaient là en live et puis merci à ceux qui regarderont plus tard Les aussi. ateliers de la lune, on se connaît, Camille. Merci à tout le monde. Ouais. Un Belle bisou soirée commun. tout le monde. Bonne Ouais. soirée. Merci à toi, Gros Perrine. bisous. Merci pour ce temps Merci passé ensemble. Aurélie. À À très bientôt. bientôt. Salut. Salut. Merci.